On va se projeter vers l'avenir dans un instant, parce qu'un jour ou l'autre, il sortira de prison, comme l'évoquait votre avocat. Mais je reviens sur cette question, comment est-ce que vous pouvez nous faire comprendre que pendant ces 6 ans, enfin, à partir du moment où vous avez dit c'est lui qui m'a mise enceinte et que tout le monde dans la famille s'est rendu compte qu'il abusait de 3 filles, à ce moment-là, ça a été clair? Non. Non. Quand moi je l'ai dit, mes sœurs l'ont pas dit. Non, on l'a pas dit de suite. Hein. Je ne savais pas. Ouais. Même entre vous? Non. Au bout de combien de temps vous l'êtes dit? Vous en avez parlé ensemble? Jamais. Ça, vous n'êtes pas tourné vers vos sœurs et vos sœurs ne se sont pas tournées vers vous? Non. Chacun est resté emmuré dans son coin. Et qu'est-ce qui a fait que 6 ans plus tard, alors vous avez porté plainte? Parce qu'il faisait vivre un enfer dans la famille. Mais ça faisait un bout de temps déjà. Oui, mais là c'était pire. Il se rendait compte qu'en fait, à n'importe quel moment, je pouvais porter plainte, parce que je lui avais dit plusieurs fois, j'avais voulu le faire. Et puis, c'était de pire en pire. C'était invivable. Mais vous sauriez nous expliquer pourquoi vous avez attendu si longtemps, Brigitte, quand même? J'aurais voulu même pas le faire, donc je l'ai fait parce que ça allait pas, c'était pour protéger tout le monde, et puis il fallait le faire. Pourquoi vous auriez voulu pas le faire? Je sais pas. Ne pas le dire, je sais pas. Que ça ne se sache pas Ouais. autour de vous? Ouais. Toujours cette honte dont vous parliez tout à l'heure, quoi. Le procès a été médiatisé dans votre région au moment où il a eu lieu. Oui. Comment vous avez traversé cette période? En fait, ça a été clair, tous ceux qui venaient à la maison, tous les amis qu'on avait, ils ne sont plus venus. Ah bon? Ouais, il y a une coupure. Avec beaucoup de gens? Tous. Et pour vous? Aussi. Parce qu'il se mettait dans la tête qu'en fait, que c'était pas vrai ce qu'on disait. C'était justement parce que, bon, peut-être qu'il était méchant, mais c'était pour s'en débarrasser. Et donc, on avait inventé cette histoire. Mais à l'inverse, il n'y a pas des gens qui sont venus vers vous Non, en du vous tout, disant non, je personne. vous comprends, Non, du tout. Non, ok. Maintenant, oui. Ah, Mais les pourquoi? nouveaux amis. Mais ça a pris du temps, quoi. Ah ouais, ça a pris du temps. Votre maman a l'air décidée à divorcer, en tout cas elle en parle. Est-ce qu'elle peut le faire maintenant? Est-ce qu'elle a le droit de le faire maintenant? Oui, oui, elle peut le faire. Hein. Elle peut le faire absolument à tout moment. Elle aurait déjà pu le faire d'ailleurs depuis fort longtemps. On ne va pas parler à sa place, elle n'est pas là non plus, mais est-ce qu'elle est décidée à le faire? Elle m'a officiellement missionné pour le faire il y a quelques jours. Ça changerait quelque chose sur la façon dont votre père, à votre avis, hein, essaye encore une fois de marquer son emprise sur la famille Ben, il saura qu'il ne sera plus le bienvenu à la maison, étant donné qu'il est divorcé avec ma mère. Si le jour où il sera divorcé, il divorcera. Pour vous, ça représenterait quelque chose, ce Oui. divorce? Ouais. Moi, c'est fini. Il a pas le droit de retourner à la maison. Il n'a pas le droit de revenir. C'est plus chez lui. Et pour votre mère? C'est clair aussi? C'est clair aussi. S'il y a la coupure, c'est fini. La coupure, il ne vient plus. Ouais, il n'aurait plus le droit de vous harceler, il n'aurait plus le droit de vous... Ça, on ne peut pas dire. On ne peut pas savoir comment il peut réagir. Parce qu'il n'aurait plus le droit légal quoi, de venir à la maison. Oui, mais harceler, on ne sait pas. Hein. Est-ce que vous en avez voulu à votre maman de ne pas avoir vu ce que vous imposait votre père pendant si longtemps? Non. 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 Elle ne pouvait pas savoir. Si on lui avait dit encore, ça aurait été plus simple. Mais là, c'est vrai que par moments, j'étais en colère après elle, on se fâchait ou je ne lui parlais pas. Avant que je le dise. Ça se passait toujours pendant ses absences? Ouais. Il l'envoyait aux courses ou... Il cherchait toujours un prétexte, en fait. Ou alors dans la cuisine, et puis on était au salon ou quoi. Même si elle était dans la maison, il le faisait quand même. Mais comment ont évolué les relations entre votre père et votre mère les années qui ont suivi? Oh, ça avait changé. Hein. C'était sans arrêt des disputes. Où il partait, il revenait, il partait, il revenait. Et comme il était en position de force dans la famille, en fait, comme il était violent, donc sur on tout le monde? peur. Ah ouais. Physiquement? Ouais. Ouais. Le procès a eu lieu en 97, votre père a avoué les faits, tous les faits sauf un, vous reveniez dessus en ce qui vous concerne, Karine, dans le reportage, la fellation à l'âge de 4 ans. Pourquoi, à votre avis, il n'a pas avoué ça? C'est quelque chose de grave et j'étais jeune, donc il risquait beaucoup par rapport à ça. Pour se protéger alors. Est-ce que vous pourriez lui pardonner un jour si vous le demandez? Non, c'est fini. J'ai encore plus la haine parce que y a des choses que j'avais refoulées, que je ne me souvenais plus, que maintenant je m'en souviens, alors c'est encore pire. Toutes les choses qu'il m'a faites, c'est encore pire.
que j'ai pas dit lors du procès, que là je m'en souviens que c'est venu petit à petit en fait. Et donc là c'est pire. Donc c'est fini. Pas question. Donc avec le jeu des remises de peine, il peut envisager de sortir de prison d'ici 6 ou 7 ans, c'est ça, Premier Maître 7-8 ans? Oui, il faut qu'il purge au moins 8 à 10 années de réclusion, puisque c'est de la réclusion criminelle. Ça obéit à des règles qui sont plus strictes que de l'emprisonnement. Compte tenu de son profil psychologique, il va avoir du mal à solliciter une libération conditionnelle, en tout cas avant les 2/3 de sa peine, c'est-à-dire 8 à 10 ans. Donc avant vous dites au plus tôt? Au plus tôt, il risque de sortir après 8 années purgées. Donc de 80, parce que 97 c'était le procès, mais il a été incarcéré en détention provisoire, je crois, en 1995, au moment de la révélation des faits. Donc c'est bientôt. Comment vous envisagez ce moment? Mal. Mais j'espère qu'il a compris qu'il ne viendra pas chez nous. Que votre maman aura divorcé déjà? Ouais. Vous envisagez d'avoir une famille un jour? Karine, vous avez 25 ans aujourd'hui. Je sais pas. Vous savez pas ça, que vous l'envisagez peut-être, si vous savez pas. Non, vous l'envisagez pas? Non, j'envisage rien du tout. Je vis au jour le jour. Qu'est-ce que vous attendez? Rien. J'attends que mon père sorte. Parce que je veux pas qu'il s'en prenne à ma famille, donc je préfère rien construire maintenant, attendre que mon père sorte, voir ce qu'il fait, et voilà, c'est tout. C'est que vous êtes donné le rôle de celle qui défend la famille? Ouais. Vous comprenez votre sœur? Non. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Qu'elle se responsabilise en fait comme ça, parce que ça sert à rien. Elle n'est pas responsable. C'est à lui de l'être et c'est pas à elle.